Alors on a fait faire une contre-étude puisque nous aurions souhaité que les études soient faites conjointement entre l'État, RFF et nous. Bon. Ce n'est pas cette option qui a été retenue, donc nous avons fait faire une étude. Cette étude démontre plusieurs choses. La première, c'est que le parcours, le gain de temps en parcours est de 14 minutes. 14 minutes, mais depuis que cette étude a été faite, d'ailleurs on a demandé au bureau d'études de l'actualiser, il y a un élément nouveau qui est intervenu au sud de la ville d'Assoir, à savoir que la gare qui était prévue à Astigarraga ne se fera pas. Donc il y aura le même principe qu'à Bayonne, il y aura une gare encrochée à Saint-Sébastien. Ce qui veut dire que le gain de temps de 14, à mon avis, sera réduit. Donc nous sommes actuellement en train de faire une étude, une actualisation de cette étude qui donnait 14 minutes de gain de temps. Un autre sujet qui nous préoccupe et qui nous pousse à argumenter dans le fait que cette ligne n'est pas utile, côté espagnol, lorsque tous les travaux seront réalisés, l'Y basque, l'écartement européen sur la ligne actuelle, ils ne peuvent recevoir que 120 trains français. Et nous, on veut leur en envoyer 250. Donc je ne vois pas comment 250 trains français pourront circuler sur des lignes qui peuvent en supporter que 120. Ces études ont été données lors de l'observatoire présidé par le préfet de région, et là je reconnais que l'observatoire a été mis en place grâce à la volonté du corps préfectoral aquitaine et des Pyrénées-Atlantiques. Ces études n'ont pas été contestées, ces éléments n'ont pas été contestés, ce qui nous prouve à penser que nos arguments tiennent. Cette ligne, aujourd'hui, dans le secteur Bayonne, frontière espagnole, n'est pas utile.